le cinquième principe de ce volet de travailler et de vivre sur votre terrain, c'est de pouvoir bien gérer et bien comprendre et prendre des décisions grâce à vos états financiers. Avec tout ce qu'on a discuté jusqu'à présent, ça ne veut pas du tout dire qu'on n'a pas de plan d'affaires et alors on n'a pas d'état financier. Au contraire, nous travaillons précieusement, minutieusement sur les états financiers, mais avec une approche tout à fait différente. Notre but n'est pas d'avoir le maximum des bénéfices. Nous souhaitons avoir l'optimum de toutes les opérations qui nous permettent d'avoir des impacts et pécuniaires, et sociaux, et environnementaux, et d'avoir une nouvelle culture de gérer l'entrepreneuriat vers une société qui est capable de répondre aux besoins de base de tout le monde. Eh bien, ce que nous avons besoin, c'est de faire des calculs qui sont très précis, mais qui ne sont pas vraiment les calculs qu'on vous propose quand vous étudiez votre MBA. Je vous donne un cas concret de notre proposition de Las Gaviotas. Nous avons acheté un terrain pour Las Gaviotas qui coûtait plus ou moins $1 par hectare. On a fait travail, on a l'eau potable, on a récupéré la biodiversité, on a la forêt tropicale humide, on a capté le CO2, on a un sol bourré de carbone et on a une fertilité qui va changer le futur de cette région. La région a le plein emploi, les gens gagnent leur vie, ils ont une bonne santé. Eh bien, ma question est alors, quelle est la valeur de cet hectare 25 ans après? Il est évident que la grande plus-value qui fut créée, ce n'est pas simplement le cash flow qu'on a généré avec les différentes activités. La plus-value la plus importante, ce sont les valeurs du terrain. Tout d'un coup, un terrain où rien ne pousse et où il n'y a pas d'eau potable fut transformé dans un terrain où tout est en abondance et vous avez l'eau potable, santé et plein emploi. Eh bien, l'investissement qui fut fait dans les terrains a un effet multiplicateur grâce à cette nouvelle condition qui fut créée par cette approche systémique de plus de 1000. C'est-à-dire, le dollar qui fut investi au début, aujourd'hui, vaut $1000. Ce sont ce type d'analyse financière sur base des états financiers qui nous permettent d'avoir une vision à long terme et des ambitions qui dépassent toute logique des MBA. Il n'y a personne qui s'imaginait qu'il serait possible de générer tel bénéfice. Mais les bénéfices ne sont pas pour les poches des investisseurs, c'est pour la communauté, c'est pour la région et ça nous a permis de mettre une région où la pauvreté était la base de tout. Eh bien, aujourd'hui, toute cette population appartient à la classe moyenne et grâce à ces développements, la paix. Depuis 40 ans, on n'a connu ni un homicide dans cette région. C'est-à-dire que le développement économique, le développement financier est aussi accompagné avec un développement de culture de paix. Ces initiatives, nous avons dans tous les domaines. Imaginons le papier-pierre. Le papier-pierre qui était un déchet des mines. Les mines sont obligées de faire des provisions pour les pertes qu'ils vont avoir parce qu'ils ont à gérer un négatif sur le bilan. Eh bien, il faut gérer les états financiers d'une manière beaucoup plus créative. Si nous sommes capables d'éliminer les effets nocifs de cette poussière et on les transforme en un produit à vendre, eh bien, on transforme un négatif de $25 la tonne dans un revenu de $1000 la tonne. Cette différence est bien entendu une différence inattendue qui nous permet de négocier avec tous les opérateurs, de partager avec tout le monde. Parce que
sans cette connaissance avancée de la technique de papier-pierre, eh bien, les mines n'ont pas la possibilité de bénéficier de cette tournure d'une provision négative, une perte sur le bilan, et de le transformer en bénéfice. C'est là où nous avons cette gestion des états financiers qui nous permet d'avoir un progrès et un financement dans l'économie bleue qui souvent surprend nos écouteurs. Mais c'est la vérité. Alors, nous avons encore un principe directeur à discuter avec vous. Eh bien, c'est l'éthique qui est au cœur de toutes nos activités. La prochaine vidéo, on le verra ensemble.